Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure, comme vous le savez, comme à chaque fois, du journal du Mercato. Et donc, 4 informations importantes ce soir. Lors de cette émission, on parlera de l'Olympique de Marseille qui est touché par l'UEFA. On parlera de Matthijs de Ligt, ça y est, à Barcelone. C'est désormais terminé. On parlera également du Paris Saint-Germain avec un rapprochement avec Naples. Pour terminer avec Gareth Bale, le Real Madrid qui pourrait perdre 2 pistes, plus Neymar. On débute avec une nouvelle qui va faire frémir les supporters de l'Olympique de Marseille. L'UEFA aurait un œil très précis vers le club olympien. En effet, d'après le quotidien L'Équipe, l'OM aurait un déficit de 80 millions d'euros à combler. Pour éviter une sanction future, eh bien l'OM aurait signé un accord avec l'UEFA pour rééquilibrer ses comptes et donc de vendre certains de ses éléments. Ça y est, on commence à comprendre pourquoi Sanson pourrait partir du côté de West Ham et beaucoup imaginent également le départ de Florian Thauvin et notamment aussi d'autres joueurs qui pourraient bien intégrer, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur les arrivées. En clair, le mercato estival de l'Olympique de Marseille risque d'être très mouvementé. Alors qu'on finalisait tranquillement le journal du Mercato de la veille, nous avons finalement appris par Cadet Nasser que Matthijs de Ligt aurait refusé la proposition du FC Barcelone. La raison serait purement financière, considérant que d'autres offres sont beaucoup plus alléchantes que celle-ci. Alors vous ne restez pas trop vite les Parisiens, puisque le Bayern et la Juve seraient également sur le dossier avec des offres supérieures à celles du Barça. Mais reste à savoir ce que le PSG va donner. Bon, en tout cas, Barcelone ne formera pas la paire de Ligt de Jong. D'ailleurs, autre information importante par rapport à Matthijs de Ligt, si Raiola est si motivé à vendre de Ligt à Paris, ce serait surtout que Leonardo lui aurait promis que s'il le convainc de signer, il lui prendrait Donnarumma, le gardien de Milan. Pardon. On passe maintenant au Paris Saint-Germain et d'après le Mattino, un quotidien italien, le PSG serait revenu à la charge pour le Brésilien Alan. Le club aurait proposé 60 millions d'euros. Maintenant, le président napolitain est clair, c'est 70 voire 75 millions d'euros minimum. Du côté du Brésilien, l'envie de rejoindre le PSG est réelle et donc les deux parties devraient s'entendre. D'ailleurs, en parlant de venue, un joueur a été sorti après le départ d'Antero Henrique. C'est Ander Herrera qui devrait lui intégrer le Paris Saint-Germain. On passe maintenant au Real Madrid avec Gareth Bale. Gareth Bale, comme vous le savez, est annoncé partant. On parlait d'un prêt à un moment donné. Eh bien, ça sera un transfert. C'est son agent qui l'annonce. Un prêt ne serait guère une bonne idée pour le Real Madrid. Il ne serait guère très fructueux. Maintenant, les choses ne s'arrangent pas de deux côtés du Real. Il faudra trouver un repreneur. Et surtout, ce départ pourrait permettre de remporter des liquidités après de nombreuses venues comme Jovic, Hazard. Et comme le mercato n'est pas terminé, le Real pourrait même perdre 2 pistes. Eriksen, joueur de Tottenham qui s'impatience de voir la situation madrilène évoluer. Et face à cela, une prolongation pourrait être envisagée. Et notamment, eh bien, aussi du côté de Tanguy Ndombele. Le milieu du terrain de Lyon est très convoité, donc des offres affluent de partout. Si elles sont jugées insuffisantes, elles pourraient le devenir et le Real pourrait tout perdre. D'ailleurs, avoir fait un gros mercato a ses défauts. D'ailleurs, le Real serait prêt également sur Neymar. En effet, Neymar ferait faire un Barça-like, en clair, offrir Casemiro plus de l'argent pour faire venir le Brésilien. C'est désormais la fin du journal du Mercato. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous tout le monde et à la prochaine.